Yop, donc là on est arrivé à Bled en Slovénie, on est au niveau du lac de Bled. Enfin on va monter un petit peu plus haut pour avoir une vue panoramique. Et du coup ça permet d'avoir un paysage agréable. Donc là c'est la première étape du périple. Ensuite ce sera direction Piran, Split et retour Salzbourg. Voilà, à tout à l'heure. Ok, donc j'espère que vous m'entendez bien, c'est pas sûr non plus. Donc là en fait je suis allé tout en haut du lac de Bled, donc ça s'appelle Osalka Mijalka. Donc en fait c'est un point de vue panoramique qui donne vraiment vue sur tout le lac. Moi là je suis vraiment au point le plus haut, donc du coup ça fait que y a les arbres et tout, mais je vais redescendre un petit peu pour vous donner une vue d'ensemble du lac depuis cette altitude. Et ensuite on va redescendre, je vais boire un coup, on va reprendre la route pour aller jusqu'à Piran. Et on se retrouvera là-bas. À toutes. Donc en fait au milieu vous voyez au loin, il y a une petite île, je vais vous faire une vidéo tout à l'heure où je vais redescendre un peu. Il y a une petite chapelle et tout qui est au milieu de l'île. C'est très compliqué d'y aller. Donc là je vais redescendre vraiment, je vais redescendre dans pas très longtemps, mais c'est hyper compliqué d'y aller, vraiment sincèrement c'est galère de ouf. Ça monte comme pas possible, si vous avez le vertige et tout, vous pouvez laisser tomber. Il faut de la cardio aussi, il fait chaud, c'était compliqué d'y aller mais ça valait le coup. Donc là je redescends, vous allez voir une petite vue du lac quand je serai un peu plus bas. Et ensuite ce sera parti. À la toute. Ok, yo l'équipe, donc là on est enfin à Piran, c'était un peu compliqué, il y a eu des grosses galères pour venir etc. Là on a le coucher de soleil sur la droite qu'on va sûrement devoir manquer, à moins qu'on ait le temps d'y aller, mais il y en a qui prennent leur douche là actuellement. Donc là c'est la vue depuis une chambre, je l'ai pas pris celle-là parce que j'ai pas roulé, donc j'ai laissé la grande chambre pour qu'il ait une meilleure vue etc. Voilà, pour mon côté une meilleure vue. Et puis voilà, donc après c'est un petit tour d'horizon, mais c'est vraiment très rapide. C'est le bordel pardon parce qu'on reste qu'une seule nuit. Vraiment on repart demain sur la Croatie etc. Donc là c'est un peu l'Airbnb et tout, mais c'est juste pour une nuit, comme je dis, le plus important ce sera demain. Et donc là même chose, on a vu sur la mer, alors là c'est fermé, mais si j'ouvre voilà, comme la chambre, la même chose vue sur la mer. Donc voilà, et on va essayer, dès qu'il a pris sa douche, on va essayer d'aller sur Piran pour pouvoir manger tranquillement et essayer de profiter du reste du coucher de soleil. Du coup je vous tiens au courant. Donc là on est à Piran, ça y est, on est allé dehors, on va aller grailler tranquillement. Je vous montre un petit peu la vue d'ensemble et tout. En face c'est la Croatie. En fait si on va sur la droite de l'autre côté, là vous voyez au loin, là-bas on est sur l'Italie, alors j'aurais pu mettre le grand angle mais là je suis trop fatigué et tout, je le ferai peut-être pour la Croatie et tout. Et du coup là-bas de l'autre côté c'est l'Italie et voilà. Et là on a le coucher de soleil, comme je dis il a déjà commencé malheureusement. Je peux pas zoomer ni rien parce que le Cheese en fait il est connecté avec la poignée multifonction pour le microphone, donc la poignée Bluetooth. Mais voilà, j'essaierai de faire un petit peu mieux en Croatie. Voilà. Bon, il est 7h30, on va aller se préparer et on va quitter du coup Piran pour aller sur Trieste et ensuite prendre la route pour Čiovo. Voilà, là on se réveille tranquillement et tout. J'ai plus beaucoup de batterie sur le micro pour être en recharge en trajet. Du coup voilà quoi, let's go. Update quand on sera à Čiovo je pense. Ok, donc là on est à Trieste, dernière étape avant d'aller à Čiovo en Croatie. Enfin là on sera le plus de temps. Donc on est, je sais même pas où on est. Il y avait marqué un passage, mais je sais plus le nom, c'est un italien. Le passage de Joyce, non? Le passage de Joyce et voilà quoi. Donc là on va découvrir un peu Trieste, après on va aller manger et ensuite on va finir la route jusqu'à Čiovo. Du coup à plus tard. Donc on est toujours à Trieste bien évidemment. Il n'y a pas le nom des places, c'est un peu dommage. En fait on est dans un endroit mais il précise pas ce que c'est. C'est un peu dommage avec les bâtiments et tout. Et je ne comprends pas du tout, en plus c'est même pas traduit en anglais, il y a marqué quoi? Ah ok, en fait c'est l'industrie de l'artisanat et de l'agriculture devant nous, le bâtiment, et après le nom de la place il n'y a rien marqué. C'est un peu dommage. Mais bon, sinon c'est sympathique, on est sur la place Bosso. Ok, bon allez à plus tard. Et donc cette fois, alors désolé pour le vent, s'il y a du vent, je suis vraiment désolé. Cette fois en fait on est au niveau de la grande place, donc la place principale de Trieste, qui est la grande place d'Italie tout simplement. C'est le nom de la place, et pour voir en fait l'architecture du bâtiment qui est très belle. Je sais pas si on est sur la mairie, j'en sais strictement, en tout cas c'est vraiment beau. Et je suis vraiment désolé parce que j'ai oublié en fait une de mes poignées qui me permet d'avoir le grand angle et tout, d'ajuster, de faire des zooms. Donc du coup malheureusement j'ai pas trop le choix. Il y aura peut-être des parties qui sont faites avec l'iPhone. C'est la mairie du coup, t'as regardé? Moi du coup c'est la mairie de Trieste. Il y aura peut-être des plans qui sont faits avec l'iPhone pour que je puisse zoomer et tout. En tout cas je suis désolé. Et du coup on est sur la place d'unité
la place unie d'Italie, la place d'Italie unie en français. Du coup, c'est ça, si je traduis bien. Voilà. Bah là, je vous tiens au courant. Ok l'équipe, donc on est arrivé à Chiovo. Donc là en fait c'est la vue que j'ai depuis la chambre où je suis. Donc voilà, on est enfin à Chiovo. Donc là-bas au loin, alors on voit pas trop malheureusement, comme je dis malheureusement j'ai oublié pour le grand angle et tout. Mais je vais essayer de voir si je peux pas m'améliorer, enfin trouver une solution, bref. Du coup là-bas au loin c'est Split. Là en face on a l'aéroport du coup, tout simplement. Et sur notre gauche on a Trogir, donc une ville médiévale qu'on va aller visiter vendredi, tout comme Split. Donc voilà. Donc là on a la chambre, enfin ma chambre du coup. Voilà, donc là on a la chambre et juste en dessous, je sais pas si on voit d'ici, bah là on a il y en a qui mangent, donc là on a le jacuzzi et en fait de l'autre côté on a la piscine. Donc voilà. Ok, donc là on va sur l'île de Brac, là où il y aura Bol, et sous en fait Bol il y aura une plage un peu particulière qui est très grande et qui va sur 300 mètres plonger directement dans la mer. Donc voilà, on va en profiter, on va faire tout ça. On va peut-être aller au point de vue le plus culminant de toutes les îles de la côte adriatique, donc toutes les îles de la mer Adriatique tout simplement. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. En tout cas voilà, je fais au mieux, j'ai essayé de mettre le grand angle et tout, je fais vraiment au mieux pour filmer. C'est un peu compliqué avec le vent, le fait que j'ai aussi oublié mon adaptateur pour pouvoir zoomer, etc. malheureusement. Donc voilà, je suis désolé et je vous tiendrai au courant. Donc là on est à Videvogora, on est allé tout en haut de la Croatie, enfin de l'île de Brac. Donc je vais tourner ma caméra dans pas longtemps, vous allez voir un aperçu derrière. On est vraiment au point le plus haut. Alors c'est à 780 mètres de hauteur, c'est le point le plus haut du coin, mais voilà, ça vaut le coup d'œil parce qu'on a une vue d'ensemble. Et donc comme je vous disais, donc là on a vraiment toute la vue sur l'île de Hvar, la pointe qui s'appelle Zlatnira en bas. Alors là vous voyez pas vraiment, je suis désolé, parce que comme je dis je ne peux pas zoomer maximum, j'ai quand même filmé un peu avec mon iPhone pour vous aider un peu plus zoomer et tout. On a vu en fait sur l'île d'Hvar qui est au loin. De l'autre côté de l'île, là, on retourne vers Subtar et c'est direction Split et tout. Et là, on peut voir en fait qu'on a vraiment la vue voilà, sur toute la baie tout simplement. Donc la baie de la mer Adriatique. Et du coup, l'île que vous voyez en bas, enfin la plage que vous voyez en bas, bon, on y était tout à l'heure, donc voilà. Yop, alors vous risquez d'avoir beaucoup de bruit puisqu'on est au parc national de Krka, il va y avoir beaucoup de cascades. Pour l'instant j'ai enlevé le grand angle pour mettre l'objectif normal, je mettrai peut-être le grand angle quand il y aura les grosses cascades. Là on est au début du parc donc voilà, on va voir ce que ça donne et puis on va profiter tout simplement de cette journée. Il fait pas trop chaud, c'est l'avantage pour l'instant. Et surtout vu que on est entouré de rivières, d'une rivière qui passe, ça fait que ça apporte dans tous les cas de la fraîcheur donc on en profite. Et tu vois là il y aura peut-être des petits updates au fur et à mesure de la découverte du parc. Donc on est toujours au parc de Krka. Alors si jamais la voix est coupée et était en voix off, c'est normal, c'est parce que c'est mon micro qui s'est déconnecté, ça peut arriver. Mais là on est toujours au parc de Krka, donc ça se dit Krka d'ailleurs au passage en croate. Donc voilà, donc on découvre comme j'ai dit, peut-être que je mettrai le grand angle un petit peu plus tard quand il y aura la cascade. Malheureusement j'ai fait une connerie, c'est que je ne peux pas zoomer parce que j'ai oublié la poignée qui me permet de zoomer. Mais voilà, on en profite et c'est assez sympa, l'eau est assez belle, elle est assez bleue. Donc après il y a aussi le fond qui joue et également le reflet du ciel, ça c'est assez connu. Oh yeah. Parce que là on peut voir que là par exemple elle n'est pas bleue. Et on voit des petits poissons. Oh yeah. Il est con celui-là. Voilà quoi, donc on profite. Comme d'hab, j'espère, je vais vraiment essayer de vous montrer le plus de choses possible dans ce qui va être possible de faire. Tout simplement de profiter au maximum, de faire partager pas mal de choses. Donc voilà, je vais faire au mieux. Du coup sincèrement qui doit choisir au niveau des préférences, je dirais que pour l'instant c'est quand même le parc de Krka par rapport à l'île de Brac. Qui était un peu décevant, après c'est pas la même chose, mais là c'est plutôt sympa. Donc là vous voyez la cascade et tout. Alors normalement au bout d'un moment on est censé tomber sur la plus grande cascade, je sais pas quand exactement, et là je passerai le grand angle, ce sera plus intéressant.
Voilà, là on a la cascade. Tout simplement, vous avez la vue et tout. Donc là, une des cascades du parc de Kirka, il y en a d'autres qui sont de l'autre côté qu'il faut réussir à trouver. Et donc une fois la cascade passée, vous avez la Cetina, je crois que c'est la Cetina, vraiment j'ai des doutes, je vérifierai quand même, qui continue de faire son chemin. Et voilà, donc là on est devant ce bâtiment et tout. Ce qui est une chose, c'est qu'avant c'était autorisé de se baigner au pied de la cascade. Et depuis 2 ans c'est interdit suite à des noyades et également suite au Covid et tout, donc voilà. Donc là on a Split, dernière étape des vacances. En soi on a quand même pas mal de choses. Et demain c'est une journée où on est chill, on va aller à la piscine, à la mer, voilà, on va pas faire grand chose, on va vraiment faire une journée chill. Donc voilà, donc là on est à Split, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment la dernière journée où on bouge beaucoup et demain, comme je dis, on se met en mode chill. Donc demain il n'y aura peut-être pas forcément de vidéo de suite du vlog. Je ferai peut-être une conclusion quand je serai rentré chez moi. Mais je vous tiendrai au courant, tout simplement. Donc là, on est au niveau du palais déomaticien de Split. Alors, si je le prononce mal, ce sera corrigé en voix off, il y aura un petit sous-titre en dessous. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est un ancien palais avec une petite tour. Donc, un clocher en haut, je suppose, voilà. Et puis voilà pour ce petit palais. Et donc là, nous sommes à Trogir. Alors sur ma partie du vlog, en fait, j'avais dit qu'on terminerait à Split, mais on est quand même à Trogir ce matin parce que c'est seulement à 3 km de là où on était. Voilà, parce que en fait, ça vaut le coup, c'est une petite ville qui est fortifiée, enfin une partie d'une ville qui est fortifiée. Donc là, on va aller vers le château et tout. Là, on est au niveau de la marina. Vous pouvez voir en fait tout le long que c'est hyper c'est fortifié, il y a des remparts et tout. Là, on en a juste là. Et ça continue en fait jusqu'au niveau du château qui est un peu plus loin. Et donc vous avez la marina où on se balade là actuellement. On va aller visiter le château, après on va aller manger. Wesh la street. On va aller manger et ensuite on va aller se poser, tout simplement. Et après se casser, rentrer chez nous. Et là on a la petite église qui est en train de sonner. Je suppose qu'il est 11h en théorie. C'est l'heure à laquelle on est parti. Et donc vous voyez toujours la marina et tout le long. Elle est assez longue la marina quand même. Et là on va arriver en fait tout au bout, il y a le château avec les remparts. Et je crois que le château, il faut payer l'entrée. Enfin, vous me direz quasiment tous les endroits en Croatie, il faut payer les parkings, il faut payer les entrées pour tout. Enfin bref, voilà. Voilà. Alors, comme dit, par moment, vous avez des changements de voix, c'est qu'il y aura une voix off. Là, on est au niveau du château de Trogir. Je ne sais pas si on peut rentrer dedans, c'est assez bizarre, tout est fermé. Normalement, il y a une entrée principale à un endroit. Alors, peut-être de l'autre côté, on va aller voir, mais c'est étonnant. Si on peut rentrer, il y a des gens, donc je pense qu'on rentre de l'autre côté. Ah non, il y a une entrée qui est là. Enfin bref, on va aller voir. On va aller voir, mais après on aura une vue depuis le rempart, on va aller voir ça. Bon, alors on va pas aller dedans parce qu'on vient de voir le prix pour aller dedans, sachant que le château est très très petit. Enfin pour l'époque ça a su protéger la ville et tout, mais on vient de voir le prix pour rentrer dedans. Et en fait on a l'équivalent de 10 € l'entrée, tout simplement. Voilà, donc on laisse tomber. Ça sert à rien parce que regardez, là, en fait là au bout c'est déjà la fin du château. La cour n'était pas très grande dedans ni rien, donc voilà, c'est pas grave. On a visité pas mal de choses et puis voilà, là on va aller dans le centre de Trogir, boire un coup, peut-être manger, se casser de Trogir parce qu'en fait c'est très petit. Ouais, le château il est hyper petit. Ouais. Yep, donc là je dois tenir le micro en même temps. Donc là c'est comme je disais, c'est la journée la plus chill, dernier jour. On flemmarde un peu et tout. Donc là on a la mer, on a la piscine, voilà. Ça dort, ça se repose, ça se baigne, ça fait un petit peu de tout. Donc voilà, du coup dernier jour on va reprendre la route et rentrer chez nous. Donc je pense que en vrai c'est sur la vue sur la mer que je vais vous laisser, tout simplement. Puisque je ferai pas petit update, je ferai peut-être une voix off en rentrant chez moi avec quelques photos et tout. Un petit débrief au calme. S'il me reste des vidéos que j'ai filmées et tout, que j'ai pas, qui sont sans voix. Mais voilà, en tout cas moi c'est sur ça que je vais vous laisser, sur ces images. Et puis voilà, c'était été, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.